Un homme ne peut pas s'empêcher de penser, par conséquent il ne peut pas s'empêcher de créer. Cette phrase résume l'essence de la pensée d'Albert Einstein. En 1905, alors fonctionnaire au bureau des brevets à Berne, il a produit des travaux qui allaient non seulement transformer sa vie, mais aussi redéfinir notre compréhension de la physique. Cette année-là, un simple employé de bureau a émergé comme l'un des esprits les plus brillants de l'histoire. À cette époque, l'Europe était en proie à des bouleversements. Les théories newtoniennes commençaient à montrer leurs limites face aux nouvelles observations. C'est dans ce contexte que le génie d'Einstein s'est exprimé. En 1905, souvent appelée année miracle, Einstein a soumis 4 articles audacieux. Le premier, sur l'effet photoélectrique, a ouvert la voie à la compréhension des phénomènes quantiques. Il proposait que la lumière se comportait à la fois comme une onde et comme une particule, une idée fondatrice de la mécanique quantique. Le second article sur le mouvement brownien reliait des mouvements microscopiques à des réalités macroscopiques, confirmant l'existence des atomes. Le troisième article introduisait la théorie de la relativité restreinte, modifiant à jamais notre conception du temps et de l'espace. Enfin, le quatrième article, énonçant l'équation E égale mc, établissait une connexion entre l'énergie et la masse. Ces contributions n'ont pas été immédiatement reconnues. La communauté scientifique était encore ancrée dans des paradigmes traditionnels. Les défis d'Einstein étaient intellectuels et sociaux, alors qu'il luttait pour être pris au sérieux dans un environnement souvent dominé par des figures plus anciennes. Cependant, sa persévérance était alimentée par une passion indéfectible pour la recherche de la vérité. Les articles qu'il avait publiés allaient poser les jalons d'une nouvelle ère dans la physique moderne. Au fil des années, les confirmations expérimentales de ses prédictions ont émergé, et la communauté scientifique a commencé à reconnaître son génie. Ainsi, l'année 1905 ne fut pas seulement un tournant dans la carrière d'Einstein, elle marqua le début d'une révolution scientifique. Les héritages laissés par cette année miracle sont inscrits dans chaque aspect de la science moderne, redéfinissant notre compréhension de l'univers. La curiosité d'un homme a véritablement le pouvoir de transformer le monde. Einstein, âgé de 26 ans, travaillait à l'office des brevets. Son quotidien lui laissait le temps de réfléchir et d'élaborer des théories qui allaient redéfinir notre compréhension de l'univers. Dans son petit appartement, entouré de livres, il rédigeait des manuscrits qui contenaient les germes des révolutions scientifiques à venir. En mars 1905, il publia sa première théorie révolutionnaire, la relativité restreinte. Dans cet essai audacieux, il proposait que le temps et l'espace ne sont pas des entités fixes, mais des dimensions fluides interconnectées par la vitesse de la lumière. Cette découverte remettait en question des siècles de pensée newtonienne. Une analogie frappante pourrait être celle d'un voyage en train. Pour un passager, des événements peuvent sembler simultanés, alors qu'un observateur sur le quai pourrait les percevoir différemment. C'est à peine un mois plus tard qu'Einstein annonça l'équivalence masse-énergie, résumée par la formule E égale mc. Ce simple énoncé contenait des implications qui changeraient à jamais le paysage scientifique. L'idée que la masse pouvait être convertie en énergie signifiait que l'univers entier était un réseau d'interactions énergétiques. Son étude sur le mouvement brownien apporta des preuves de l'existence des atomes en détaillant le mouvement des particules dans un liquide. Chaque article qu'il rédigeait en 1905 n'était pas seulement une avancée scientifique, mais un manifeste. Ainsi, 1905 ne fut pas simplement une année ordinaire pour un jeune physicien. C'était la genèse d'un nouveau paradigme, une révolution qui résonne encore aujourd'hui. Chaque découverte majeure dans l'histoire des sciences a son moment déterminant, et pour Albert Einstein, ce moment fut sans conteste l'année 1905. Son héritage, façonné par cette année prodigieuse, ne s'arrête pas aux frontières de la science. Ses idées ont perméé la culture et la philosophie de notre époque. Dans un monde où la technologie avance, les principes qu'il a établis continuent de diriger notre compréhension des phénomènes naturels. La relativité restreinte et l'équivalence masse-énergie ne sont pas que des équations. Elles sont des fondements qui ont ouvert de nouvelles voies de recherche, conduisant à des découvertes telles que l'énergie nucléaire. Au-delà des applications pratiques, l'importance du message d'Einstein résonne dans nos réflexions éthiques. Son engagement pour la paix et sa prise de conscience des dangers des armes nucléaires devraient nous inciter à réfléchir sur l'utilisation des découvertes scientifiques. Son esprit humaniste et ses principes éthiques nous rappellent que chaque individu a le potentiel de faire une différence. L'héritage d'Einstein nous exhorte à équilibrer la quête de la connaissance avec une responsabilité sociale. Dans un monde confronté à des crises, ces mots se font écho, un avertissement et un appel à l'action. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons, à notre tour, contribuer à cette quête de compréhension et de paix. Laissons-nous inspirer par sa légende, non pas comme un simple savant, mais comme un visionnaire qui a su relier le savoir et l'humanité. Chaque pensée, chaque geste compte dans notre quête d'un monde meilleur. L'histoire nous enseigne que l'esprit d'Einstein vit en chacun de nous. Dans les coulisses de cette année prodigieuse, l'esprit d'Einstein bouillonnait d'idées. Sa vie personnelle, bien que marquée par des défis, ne cessait de l'inspirer. À Berne, son appartement modeste, près de la rivière Aar, devenait un havre pour sa créativité.
Les murs de cette chambre étaient tapissés de tableaux et de graphiques, des schémas qui illustraient ses pensées sur la relativité. Au-delà des chiffres et des équations, il ressentait une connexion profonde avec les lois de l'univers. L'environnement bruyant et trépidant de la ville ne l'empêchait pas de trouver la sérénité dans sa réflexion. Einstein pensait souvent à son enfance, aux soirées passées à discuter avec son père, Hermann, qui lui avait appris à remettre en question le statu quo. Hermann, passionné par la science, avait éveillé en lui une curiosité insatiable. Les souvenirs de ces moments passés à scruter les étoiles depuis leur jardin en Allemagne nourrissaient ses rêves d'un monde où tout est interconnecté. L'absence d'un véritable mentor dans sa carrière précoce ne l'avait pas découragé. Au contraire, cela avait renforcé sa détermination à prouver sa valeur dans un monde où l'élitisme académique dominait. L'un de ses plus grands défis fut de faire entendre sa voix face à une communauté scientifique conservatrice. Albert Einstein était convaincu que le changement était inévitable. Il savait qu'il devait surmonter des obstacles à la fois personnels et professionnels. Alors que ses articles sur la relativité et le photoélectrique commençaient à circuler, il ressentait une impatience croissante. Une citation célèbre d'Einstein. « La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout », résonnait dans son esprit. L'imagination était la clé qui lui permettrait d'ouvrir les portes de l'inconnu. Les débats scientifiques à l'époque étaient souvent vifs. Les idées d'Einstein allaient à l'encontre des conceptions établies, ce qui ne manquait pas de susciter des réactions hostiles. Son article sur le mouvement brownien, par exemple, représentait un affront direct à ceux qui doutaient de l'existence des atomes. Dans ce contexte hostile, ces articles devenaient des éléments de résistance. Peu à peu, il capta l'attention des esprits les plus brillants de son époque. Le physicien Max Planck, par exemple, reconnut la valeur du travail d'Einstein et encouragea des discussions autour de ses théories. Les mots d'Einstein avaient une dimension poétique. Dans ses lettres, il évoquait souvent la beauté du cosmos et l'étonnement qu'il éprouvait face à ces mystères. « Je ne comprends pas comment un homme peut être si intelligent qu'il ne peut pas voir la beauté de la nature », écrivit-il à un ami. Cette connexion émotionnelle avec la science, cette capacité à éprouver de la joie dans l'exploration intellectuelle, était ce qui le distinguait. Chaque équation qu'il écrivait ne renvoyait pas seulement à des chiffres, mais à une quête spirituelle. L'impact de l'année 1905 se propagea rapidement à travers les océans. En 1909, lors d'un congrès à Paris, Einstein fut enfin reconnu pour son travail. Les scientifiques du monde entier s'émerveillaient des implications de ses théories. Un jeune physicien français, Henri Poincaré, était convaincu de l'importance de ses découvertes. Il déclara que la relativité d'Einstein avait ouvert un nouvel horizon, une vision audacieuse qui avait renversé les concepts traditionnels. Les mots de Poincaré illuminèrent la voie vers une acceptation croissante des idées d'Einstein. Au fur et à mesure que les années passaient, les répercussions de ses travaux sur la relativité se manifestaient dans divers domaines. En 1919, une éclipse solaire permit de confirmer l'une de ses prédictions les plus audacieuses, la déviation de la lumière par la gravité. Des astronomes britanniques, dirigés par Arthur Eddington, observèrent cet événement céleste, prouvant ainsi la théorie d'Einstein. Ce fut un moment de gloire pour le physicien, qui passa de l'ombre à une célébrité mondiale. Les journaux proclamaient « Einstein a raison ». Son visage, avec ses cheveux ébouriffés et son regard pénétrant, devint l'emblème de la curiosité scientifique et de la découverte. Cependant, le chemin d'Einstein ne fut pas exempt de tempêtes. La montée du nazisme en Allemagne dans les années 1930 l'obligera à fuir vers les États-Unis. Cette migration marqua un tournant dans sa vie, tant personnelle que professionnelle. Aux États-Unis, il continua de défendre ses idées et de s'exprimer contre les injustices de son temps. Ses réflexions sur la guerre, la paix et le rôle de la science dans la société se multiplièrent. La voix d'Einstein, désormais un symbole de sagesse, exhortait l'humanité à réfléchir à ses choix. Dans son discours à l'Université de Californie, il déclara « La paix ne peut être maintenue que si nous comprenons la nécessité de partager notre savoir et notre technologie pour le bien de l'humanité. » Chaque mot résonnait comme un appel pressant à la responsabilité collective. L'héritage d'Einstein ne se limite pas à ses découvertes scientifiques. Il incarne également la lutte pour la justice sociale et l'humanisme. À travers ses écrits et ses discours, il a plaidé pour les droits civiques et l'égalité, défiant les normes de son temps. Son esprit visionnaire nous rappelle que la responsabilité éthique doit toujours accompagner la quête de la connaissance. Son nom, Einstein, est devenu synonyme d'intelligence et de créativité. Pourtant, au-delà du génie scientifique, se cache l'homme qui, malgré ses succès, a su rester humble. Il voyait la science comme un chemin vers la compréhension, un moyen de se connecter à quelque chose de plus grand. Les mots d'Einstein, empreints de sagesse, nous invitent à embrasser notre propre potentiel créatif, à oser penser différemment. Laissons-nous inspirer par sa légende, non pas comme un simple savant, mais comme un visionnaire qui a su relier le savoir et l'humanité. Chaque pensée, chaque geste compte dans notre quête d'un monde meilleur. L'histoire nous enseigne que l'esprit d'Einstein vit en chacun de nous.